Nouvelle-Calédonie, actualité. Sécurité, c'est la santé. C'est un des messages scandés dans les rues du village de Poindimier ce matin. Le personnel de l'hôpital a organisé une marche pour dénoncer les actes de délinquance qu'ils subissent au quotidien. Habitants et coutumiers ont rejoint le mouvement pour exprimer leur colère. Notre correspondante de la côte Est était sur place. Que retenir des discussions institutionnelles qui se sont tenues à Paris entre les bilatérales, les rendez-vous séparés de chaque délégation et les différentes positions? Nous vous proposons de faire un point sur cette séquence parisienne. Et pour terminer, votre rendez-vous du vendredi, Inspiré, vous êtes filmé. Chloé Yentao est allée à la rencontre des créateurs de Street Kings, le magazine de culture urbaine du pays. Alors, qui se cache derrière ce bimensuel? Vous le découvrirez à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, les prix à la consommation ont augmenté de 3% sur les 12 derniers mois. L'Institut des statistiques et des études économiques vient de publier son dernier suivi mensuel de l'indice des prix aujourd'hui. À noter toutefois que ce mois-ci, les prix à la consommation hors tabac se sont stabilisés. Une marche pour exprimer sa colère, c'est l'action organisée ce matin au village de Poindimier. Le personnel de l'hôpital est à bout. Vol, effraction, dégradation, ils ne se sentent plus en sécurité. Habitants et coutumiers sont venus soutenir cette initiative. Au total, ils étaient une quarantaine à venir crier leur colère face à la hausse des incivilités sur la commune. Voyez ce reportage d'Aurélie Chiron. Sécurité, c'est la santé. Sécurité pour Poindimier. Ras-le-bol des vols, ne faites pas fuir ceux qui pensent, des messages que le personnel soignant de l'hôpital espère faire entendre. Quand on dort mal, nous les soignants, le lendemain, on doit procurer des soins. C'est décourageant pour nous parce que quand on fait ce métier-là, avant tout, parce qu'on a de la bienveillance envers nos populations. Marguerite Poideau, aide-soignante, interpelle la quarantaine de personnes venues soutenir leur initiative. Une mobilisation pour attirer l'attention du grand public sur les vols et les cambriolages en augmentation sur la commune. Notre métier, c'est de s'occuper des gens et de les soigner, mais si on est préoccupé et qu'on n'est pas reposé, on ne peut pas bien faire notre travail, accueillir, et il faut qu'on soit reposé, qu'on soit bien, qu'on soit tranquille. Si les exactions ne concernent pas uniquement le village, pour l'infrastructure hospitalière, les conséquences pourraient être plus graves. Une délégation composée de soignants, de coutumiers et de quelques administrés a été reçue par la mairie pour évoquer ce sentiment d'insécurité. Dans le quartier où il y a effectivement des vols, où le personnel de l'hôpital habite, où on va revoir éventuellement l'éclairage public pour éviter aux personnes de rentrer la nuit, de voir aussi, on a proposé aussi aux personnes de voir avec leurs propriétaires de logement, de voir comment ils peuvent sécuriser leurs habitations. Mais concrètement, à ce jour, nous n'avons pas défini d'action. Nous pensons qu'ils avaient besoin d'être entendus. Les coutumiers, quant à eux, appellent la population à dénoncer les auteurs de ces méfaits. La province Nord dénonce ces comportements et apporte son soutien aux personnes touchées. Elle déplore ces actes d'incivilité qui, je cite, à l'encontre des agents qui œuvrent au bénéfice de nos populations. La province Nord qui s'exprime également sur la situation des pharmacies. La collectivité a indiqué mettre tout en œuvre afin de résorber les délais de paiement en ce qui concerne le tiers payant des patients qui bénéficient de l'aide médicale Nord. 5 ans de prison, c'est la condamnation prononcée à l'encontre de l'agresseur de Marion Tourte. Les faits remontent au 1er mars dernier. Alors que Marion livre de la nourriture au petit matin à Koumak, elle se fait agresser physiquement et reçoit une bouteille de verre sur le visage. Une histoire qui avait créé l'émoi sur les réseaux sociaux et qui a donné lieu à des mobilisations dans le pays. La peine à l'encontre de son agresseur a été prononcée à la mi-journée. C'est 3 ans de plus que la peine requise par le procureur de la République.
Politique maintenant, que retenir des discussions institutionnelles qui se sont tenues à Paris si indépendantistes et non indépendantistes ont été reçus tour à tour par la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre en charge des Outre-mer Gérald Darmanin, chaque délégation a multiplié les rendez-vous de son côté. L'occasion pour eux d'aborder différents sujets, de chercher des soutiens et de réaffirmer leurs projets. Michel Pimbé vous propose de faire le point sur cette séquence parisienne. Mardi, avant la rencontre ministérielle, une partie de la délégation indépendantiste a été reçue au siège de la France Insoumise. Objectif, s'assurer du soutien des partis nationaux pour la suite des négociations. Pour le premier rendez-vous à Matignon avec la Première ministre Elisabeth Borne, les discussions sur le corps électoral et le droit à l'autodétermination ont tourné court. Les indépendantistes ont rappelé la trajectoire de la revendication kanak. Nous, on est venus pour discuter de l'accession du pays à la pleine souveraineté. Point. Barre. Ni plus ni moins. Voilà. On est venu parce que on est arrivé à un point où on n'a plus d'autre solution que d'aller vers la souveraineté du pays. Voilà. Du côté loyaliste, à l'opposé, il faut ouvrir le corps électoral pour les provinciales de 2024 afin d'arriver le plus vite possible aux discussions tripartites. Nous, on a dit à la Première ministre tous ensemble que le temps des bilatérales était à notre sens terminé. On a tous vocation à vivre ensemble sur cette terre et donc il n'y en a pas qui sont moins calédoniens que les autres ou moins aptes à discuter avec l'État que les autres. On doit maintenant avoir les discussions à trois. On ne met pas d'ultimatum. On considère s'ils veulent nous voir dès ce soir tous ensemble, on les verra dès ce soir tous ensemble. S'ils veulent nous voir tous ensemble en Nouvelle-Calédonie la prochaine fois que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer viendra, on sera là aussi. En coalition avec les loyalistes, Calédonie Ensemble plaide pour un consensus à travers un grand accord. Il faut impérativement qu'on n'ait plus une ligne d'horizon qui soit fixée en termes de droit à l'autodétermination, mais qu'on puisse ouvrir le champ des possibles sans conduire les Calédoniens à considérer qu'une nouvelle fois, ils vont devoir s'opposer sur l'avenir du pays. Si on doit exercer le droit à l'autodétermination encore, il faudra qu'ils nous rassemblent et non pas qu'ils nous divisent. C'est ça la perspective qu'on a située en ce qui concerne ce qu'on a appelé le fait de revisiter le droit à l'autodétermination. En marge des discussions bilatérales avec l'État, mercredi, une partie de la délégation des membres de l'Avenir en Confiance a rencontré le président des Républicains, Éric Ciotti. Ce dernier a apporté le soutien de son groupe en cas de vote au Parlement sur le dégel du corps électoral. Autre actualité mercredi, l'inauguration de la salle Lafleur-Tchibao à l'Assemblée nationale, une cérémonie mémorielle et d'ouverture boudée par les figures indépendantistes. Dans la délégation loyaliste, seule Calédonie Ensemble était présente. L'éveil océanien a répondu à l'invitation. Fausse note de l'événement, l'absence de la famille de Jean-Marie Tchibao. Prévenue la semaine dernière, elle avait demandé à reporter l'événement. Dernière information selon nos confrères d'Outre-mer 360, cette nuit, heure locale, toujours séparément, la délégation loyaliste a déjeuné avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer. Un dîner a eu lieu dans la soirée avec les indépendantistes. Sauf rebondissement ce soir, les discussions devraient en rester là. Les regards se tournent vers la prochaine échéance. Gérald Darmanin est annoncé en mai à Nouméa. Un déplacement du président de la République Emmanuel Macron serait prévu en juillet ou en août. Adapter l'offre de formation au pays afin de permettre un plus grand recrutement au niveau local. C'est l'objectif de la convention signée entre le gouvernement et Prony Ressources Agoro. Signée hier par Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du travail, le texte vise à mieux cerner les besoins de l'industriel en termes de recrutement. De son côté, Prony Ressources s'est engagé à plus de transparence. Pour rappel, l'industriel a recruté 300 travailleurs indiens pour le chantier du projet Lucie. Le 27 mars dernier, le Congrès adoptait la création d'une commission spéciale dédiée au RUAM. Mais sa composition fait débat. En effet, la Fédération des fonctionnaires a dénoncé dans une lettre ouverte le 12 avril l'intégration des chambres consulaires au sein de la commission aux côtés de l'interpatronal, soit dans le groupe des employeurs. Explication de Maëlys Vézière. Elle a été créée le 27 mars dernier au Congrès après une nuit de longues négociations pour répondre à la fronde de la rue. La commission spéciale chargée d'étudier le texte de réforme du RUAM déposé par l'Éveil océanien est composée de 3 collèges, les politiques, les salariés et les employeurs. Dans ce dernier collège, représentant l'interpatronal,
les chambres consulaires y ont été intégrées, un non-sens pour la Fédération des fonctionnaires qui dénonce dans une lettre ouverte du 12 avril que le statut d'établissement public des chambres consulaires leur confère un rôle de conseil et d'assistance et certainement pas celui de défense d'intérêts professionnels. Les relations sociales, elles doivent se discuter entre partenaires sociaux. Or, les chambres consulaires, ce ne sont pas des partenaires sociaux, ce ne sont pas des syndicats professionnels au même titre que le MEDEF et que le syndicat des rouleurs, par exemple. Et donc, à notre avis, elles sortent de leur rôle en faisant partie de ce collectif déjà. Et donc les chambres consulaires ne sont pas là pour défendre les employeurs ni les salariés, elles sont là pour apporter un appui technique aux discussions sur l'économie en général et sur les entreprises en particulier. Un appui technique sur le monde de l'entreprise qui n'est pas incompatible avec la défense d'intérêts d'entrepreneurs, selon le président de la Chambre du commerce et de l'industrie, David Guyenne. Si on prend la Chambre de commerce et de l'industrie, 85% des 13 500 entreprises sont des entreprises individuelles. Donc du coup, évidemment que ces entreprises et ces entrepreneurs individuels ont besoin d'être représentés, ont besoin d'être défendus. Cette commission spéciale, c'est vraiment une chance pour la Nouvelle-Calédonie de tester l'inclusion d'une partie de la société civile dans le cas qui nous concerne économique, pour essayer de contribuer à enrichir des textes avec nos élus et de proposer au Congrès, donc à la démocratie, à la représentation démocratique de notre pays, le texte le plus abouti, le plus partagé, qu'ils ensuite auront le devoir de voter. Pour rappel, cette commission spéciale adossée au Congrès reste consultative et ne possède pas de pouvoir décisionnel. En 2011, une autre commission spéciale avait été créée dans le cadre de la loi contre la vie chère, dans laquelle figuraient bien les chambres consulaires. Ni le gouvernement ou le Congrès n'ont pour l'instant fait suite à cette lettre ouverte, alors que les travaux devraient commencer à la fin du mois. Météo désormais, le pays est en vigilance jaune forte pluie et orage. Selon les derniers bulletins établis, averses et ciel nuageux vont rythmer ce week-end. Les vents devraient rester assez faibles et les rafales ne dépasseraient pas 15 nœuds. Vigilance toutefois, Météo France signale la possibilité qu'une dépression tropicale modérée se forme entre dimanche et lundi à l'ouest du Vanuatu et au nord du Caillou. Dans un tout autre registre, perdre un proche lorsque l'on est loin de son pays est une rude épreuve. C'est ce qui est arrivé à Meriane. Originaire de Lifou, elle réside depuis plus de 15 ans en Corse. Elle n'a pas pu être auprès de son père durant ses derniers jours de vie en raison de la crise sanitaire. Une blessure qu'elle a accepté de partager avec nous lors de son retour au pays, 15 ans après son installation. Un reportage sans commentaire d'Henri Nailolo. Ah là là. J'ai ressenti beaucoup de joie, de peine et de tristesse parce que je reviens et puis voilà, j'ai perdu beaucoup de gens de ma famille et j'ai perdu aussi mon père, voilà. Et mon père, il m'a beaucoup appris l'humilité. Et moi, j'ai grandi dans la simplicité et je sais d'où je viens. Voilà. Hein. Là, il y a le chat, il y a les cochons. Voilà, le chat, le parc à cochons à côté. Tous les samedis, le vieux, il m'embarquait. Après, fini le travail à LM. Allez, Tchohelep. Tu ressens ton énergie. C'est là où tu puisses ta force. Hein. Voilà, allez. On va donner à manger au cochon. Tiens. Voilà, c'est bon. Quand j'étais petite, tous les matins, mon travail, c'était de donner à manger aux cochons. C'est notre rituel à nous, tous les gens de Lifou. Hein. Quand je le fais ça, je pense à mon père. Hein. Voilà. Voilà. C'est... Bonjour, monsieur Louis, dit le Brésilien. Bon,
mon cousin, mon frère. Voilà. Mon beau-frère à moi. Hein. Et fait du bien de retourner chez soi et de voir le quai. C'est là où on a grandi. Hein. Ça rappelle des souvenirs. On a tous grandi ici. Ça fait du bien de revoir la famille. C'est bien les WhatsApp et les Messenger, mais voilà, au moins là on peut se parler, on peut montrer tout notre amour. Voilà, c'est la famille, c'est le sang. Je suis revenue, voilà. Mon père il est parti 1 an après. Ça a été une émotion et surtout pour ma maman qui m'a pas vue pendant 15 ans. Mais elle m'a laissé partir, hein, mais voilà. C'est pour une mère, c'est dur. Voilà. Et même si 15 ans je suis partie, je reconnais la plupart des gens de ma famille, des amis. Et ça fait du bien de revenir aux sources. Ouais. Ah là là. C'est bon. Bloqué. Ah là là. Place à votre rendez-vous du vendredi. Inspiré, vous êtes filmé. Qui se cache derrière Street Kings, le magazine de la culture urbaine au pays, du dernier son underground au plus gros événement hip-hop, le bimensuel ne loupe rien. Un projet lancé en 2021 par Neps et Moon. Lui est B-Boy et elle tient le journal interne de son entreprise. Amoureux du hip-hop, ils ont fusionné leur univers. Chloé Yentao a été à leur rencontre. Vous l'avez peut-être déjà feuilleté, le magazine Street Kings fait la part belle à la culture urbaine en Nouvelle-Calédonie. Interviews, dossiers, reportages, il est devenu en bientôt 2 ans d'existence la référence de l'actu hip-hop au pays, avec cette année une version principalement numérique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir qui se cache derrière ce magazine gratuit 100% street. Et je vais les rejoindre à Dimbéa où ils ont donné rendez-vous à un artiste pour une interview. Petit problème de coordination là. Il est où? Simane, il est à la maison. Simane, alors c'est passé. On t'attend, Simane, t'es où? C'est suite. Eh ben c'est ce qu'on va faire du coup. On arrive à la maison. On est marre de... Mais normalement, dans le message que je t'ai envoyé, c'était l'interview sur Dimbéa Mall. Et après, on bouge de Dimbéa Mall pour venir ici à RS pour retranscrire l'article. Voilà, c'est parce que t'as dormi. Voilà. Dénoncé, Simane. Et là, c'est filmé. Déjà, je fais partie du mouvement hip-hop, donc je suis danseur à la base. Ouais. Et moi, dans mes souvenirs, et même juste avant de lancer le magazine, des fois, il y avait des articles sur nous qui passaient, mais c'était vraiment pour de gros événements. Ouais. Et malgré tout ça, le hip-hop, en fait, c'est des petits détails. C'est qu'il y a toujours des petits événements, il y a toujours des... par exemple, un gars qui va sortir un son, il y aura un petit événement underground, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de communication pour le grand public, mais c'est juste entre nous, les acteurs de la discipline urbaine, pas des disciplines urbaines. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas médiatiser aussi ces petits détails-là, ces petites choses qui font que c'est ça qui fait vivre le mouvement hip-hop. J'ai envie qu'il se ressort plus. On va se mettre même un coup devant. Je vais refaire une comme ça. Je vais juste un peu plus serré. Je vais prendre. On ira déjà. Je suis ensemble. Ok. Pas encore, mais bientôt. Donc, du coup, Monira, en fait, elle s'occupe des articles, de mettre les articles en ligne sur le site web. Elle s'occupe de la partie en fait du magazine, parce qu'en fait, à l'intérieur sur le site, on a une liseuse. Donc, elle fait quand même le magazine comme si on allait l'imprimer sur papier, mais il sera intégré dans la liseuse. Elle met tous les articles en ligne. Elle s'occupe vraiment de la partie com sur les réseaux. Et Roland, lui, il s'occupe de toute la partie commerciale. Il est chargé aussi des artistes, donc il prend contact avec les artistes pour qu'on puisse se réunir et faire des interviews. Et puis dans l'orchestre, il y a des chanteurs, il y a moi en tant que danseur et Le magazine, il va réunir une dizaine de disciplines dans le graphe, le DJing, le beatmaking, le break.
c'est super varié. Et après, à l'intérieur, on va retrouver des rubriques. Donc, on va parler du Kings du moment. Le King, ça va être la personne qui va buzzer, enfin, qui est méritante, qui est sur le terrain. On a aussi le time to buzz, donc c'est celui qui va faire du bruit au niveau des réseaux sociaux. Après, on a aussi un interview. À chaque fois, on va essayer de parler de quelqu'un, que ça soit quelqu'un qui travaille dans une institution ou quelqu'un qui danse ou qui voilà. On a aussi le worldwide, donc là, on va parler de tout ce qui se passe aussi dans le monde, l'actualité hip-hop dans le monde. Fogit aussi, ça va être par exemple, on va montrer une technique de graphe, une technique de danse. Mais après, c'est vrai que là, c'est le magazine papier. Le fait qu'on soit maintenant sur le site web, on n'hésite plus. Dès qu'il y a un événement, c'est dès le lendemain. On met l'actualité sur les réseaux. Bon, ça vous permet d'être plus réactif sur l'actu. Les week-ends, on est sur les événements. Le soir, on parle de ça. Oui, on vit hip-hop. Ça y est, la session photo est finie. Ça y est, les photos sont finies. La rédaction, pour lui, c'est OK. T'avais déjà rédigé l'article et il restait plus qu'à faire. J'ai l'article avec Wicca. Cool. Voilà, on est bon. Cool. On arrive au terme de ce journal. Votre soirée continue sur Calédonia avec votre émission du vendredi Yes Weekend à 18h30. Le Chap Music de l'île de Tokanote sera à l'honneur, un projet expérimental qui lie tradition et modernité entre des musiciens de Tiga et du Conservatoire de musique. Mathieu Le Barbier reçoit Yann Uregei, chanteur et guitariste. Voici un extrait de ce qui vous attend le 21 avril au Conservatoire de musique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.